Est-ce que tu es dans la joie? Il y a une raison de plus pour que nous ensemble nous puissions être dans la joie. C'est parce que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la raison pour laquelle moi et toi, cet après-midi, nous ne pouvons pas être tristes. Alors j'aimerais t'inviter à incliner ta tête. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas demander à son esprit, au Saint-Esprit, de planter quelque chose dans ton cœur qui va porter du fruit qui demeure. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes cet après-midi de nous retrouver dans ta présence. Nous sommes là, pas parce que nous avons mérité, mais parce que ta grâce nous a choisis. Il y a beaucoup qui ont désiré se retrouver en ces lieux, mais n'ont pas eu ces privilèges. Seigneur, si tu nous as tous ensemble réunis, c'est par ta grâce. Oh oui, que cet après-midi, que tu puisses déposer quelque chose de merveilleux dans nos cœurs, quelque chose de précieux dans nos vies, quelque chose qui va transformer nos vies, quelque chose qui va nous emmener encore, Saint-Esprit, à être une bénédiction pour d'autres personnes. J'aimerais être un simple instrument par lequel tu vas passer, Seigneur. Sanctifie ma vie, sanctifie mes mains, sanctifie mes lèvres, que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, vienne de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me donne de me tenir cet après-midi devant vous. Et je dis que c'est un privilège parce que personne ne le mérite. Amen. Amen. Se tenir devant les gens pour parler, c'est une grâce. Surtout quand c'est Dieu lui-même qui vous a mandaté. Parce que de nos jours, c'est possible aussi de se tenir devant les gens, mais sans les mandats de l'Éternel. Mais je considère à chaque fois que Dieu donne le privilège de me tenir devant les gens, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, mais c'est parce qu'il m'a fait simplement grâce d'être une source de bénédiction pour vous. Et en tant qu'instrument, il ne faut jamais oublier que nous sommes toujours remplaçables. Nous ne sommes pas irremplaçables. Dieu peut nous remplacer. Amen. C'est ce qui doit garder les cœurs de chaque serviteur de Dieu, de chaque prédicateur de la parole humble, parce qu'un jour aussi, il y a quelqu'un d'autre qui va venir ici, qui va faire mieux que nous. Et notre désir a toujours été que les gens qui viennent, même après nous, fassent mieux que nous. Ça serait un plaisir de voir un jour Papa Martin prêcher, prophétiser ici sur cette chaire et que les âmes sont touchées. De même, voir Maman Sarah faire de même, Maman Zizina, et que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit encore merci à Maman Zizina pour cette modération qui a été très profonde. Que Dieu te bénisse et t'utilise encore puissamment. Nous continuons cet après-midi avec le même thème que nous avons depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais encore creuser à fond parce que le Saint-Esprit me met à cœur de parler à l'église locale que nous sommes de Marchaton, mais aussi à l'église corps du Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enregistrer cela pour ceux qui vont suivre cet enseignement. Nous avons la semaine passée introduit sur comment on peut choisir une église d'attache. Amen. Et je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles cet après-midi. Nous allons aller étape par la parole de Dieu, comme la Bible le dit. Est-ce que nous y sommes ensemble? Je n'aimerais pas dire des choses qui viennent de ma pensée ou des choses qui viennent de l'inspiration, de ce qui vient dans les situations communes de la vie ou comment les églises sont en train d'évoluer. Non, je suis ici en train de partager ce que le Saint-Esprit veut pour l'église corps du Christ. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu 16, 18 et 1 Corinthiens 12, 27. Matthieu 16, 18 et 1 Corinthiens 12, 27. Là où nous sommes, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Ici nous sommes, nous allons lire ensemble ce que la Bible dit. Voici, Matthieu 16, 18, la Bible dit, et moi, est-ce que nous pouvons lire ensemble, nous y sommes? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Prends avec moi 1 Corinthiens 12, 27. Lisons ensemble ce que la Bible dit. Vous êtes le corps
de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous pouvez vous mettre là où vous êtes, sans proclamer très fort la parole de l'Éternel. J'aime ce que Jésus-Christ dit à Pierre. Il dit, Pierre, il dit, ton nom est Pierre et sur toi je bâtirai mon église. J'aime ce passage de la parole de Dieu. Quand nous avons commencé la semaine passée, je rappelais en fait que le mot que nous utilisons, église, n'a rien à voir avec un rassemblement des hommes qui ont la pensée de commencer des prières et des réunions de prière. Le mot église est loin de ce que nous pensons. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui dit à Pierre, il dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et quand j'ai essayé de trouver la définition exacte du mot église, je dis qu'elle est tirée du grec, du mot qui veut dire ecclésia. Amen. S'il y a des gens qui ont des Larousse ici, vous pouvez les vérifier. Église est tirée du mot ecclésia qui est un mot grec. Ecclésia veut dire simplement assemblée politique. Réfléchissons un peu. Pourquoi Jésus peut dire, Pierre, sur toi je vais bâtir mon assemblée, mon parti politique. Ça veut dire qu'il avait au-delà, il avait la pensée au-delà de ce que les Juifs ont l'habitude de faire. Il avait la pensée de bâtir quelque chose qui est plus que religieux. Amen. Il ne pensait pas au bâtiment. Et par là, je vais commencer pour dire que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'église n'a rien à voir avec un building. Quand on parle de l'église, on parle de l'assemblée de Jésus-Christ qui est un corps spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un lieu où on devient, où on se réunit, on vient faire un business, on vient faire peut-être un programme, un service religieux. L'église, c'est au-delà de cela. La différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, ils étaient en train de se réunir dans un bâtiment. Tout se faisait dans un bâtiment. Et on appelait cela les tabernacles. Mais ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est de nous sortir de ce concept des bâtiments, des buildings. Nous n'avons plus besoin de chercher Dieu dans un bâtiment. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous n'avons plus besoin d'avoir une adresse pour parler de l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est toi et c'est moi, comme le livre de 1 Corinthiens que nous avons lu le dit. C'est dans 1 Corinthiens, et le passage c'est 12, 27, la Bible dit, vous êtes le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est toi. Le corps du Christ, c'est moi. On peut sortir de ces lieux, partir dehors, l'église n'est pas restée ici, c'est l'église qui est sortie. Moi et toi, nous sommes sortis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand nous critiquons l'église, quand nous rabaissons l'église, n'oubliez pas que c'est moi et toi qui sommes en train de nous rabaisser. Voilà pourquoi quand tu vois des églises se discuter, certains pensent que c'est les bâtiments, le nom, la dénomination. Non, l'église c'est moi, l'église c'est toi. Nous sommes un corps. Et j'aime ce que Jésus-Christ dit, vous êtes le corps du Christ. Un corps veut dire un édifice. Un corps veut dire une unicité, une seule entité, une même personnalité, une même forme, une même source. Et dans un corps, il y a des parties. De même, dans le corps, il y a les yeux. Les yeux a son rôle, la bouche a son rôle. Il y a des parties dans le corps où nous donnons plus de soins. Il y a des parties dans le corps où nous donnons moins de soins. Mais néanmoins, tout fait partie du corps. Pourquoi? Parce que le jour où tu te blesses au pied, c'est tout le corps qui a mal. Le jour où les poumons commencent à souffrir, c'est tout le corps qui est hospitalisé. Le jour où la tête commence à faire mal, même le pied ne peut plus marcher. C'est pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans le corps, même une partie, c'est tout le corps qui est en danger. C'est encore pour dire qu'à chaque fois que nous, chrétiens, nous critiquons, nous jugeons les corps, l'église, corps du Christ, quelle que soit la dénomination, la tâche, nous sommes en train de malmener une partie du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je suis encore dans l'introduction pour dire que l'église,
c'est toi, l'Église, c'est moi. Et il faut savoir que notre mauvaise compréhension de ce que l'Église doit être nous pousse aujourd'hui à pousser beaucoup de chrétiens à sortir loin du but que Dieu les a envoyés en tant qu'Église locale, en tant que dénomination ou en tant que peuple de Dieu situé sur une ville. Je reviens encore dans l'Église primitive. Nous avons vu Paul en train d'aller de lieux en lieu implanter des églises. Il parle à l'église de Philadelphie, il parle à l'église d'Éphèse, il parle à l'église de Smyrne. Toutes ces églises étaient des églises qui étaient situées dans des différentes villes, mais ils avaient tous une seule pensée, une seule vision, parce qu'ils étaient corps du Christ. Amen. Et nous voyons que tout au long de l'évolution de ces églises locales, il y a même eu dans l'église de Corinthe depuis un moment, il y a eu entre chrétiens des disputes, des divisions par rapport aux questions, aux réalités qui s'est passées. De telle sorte que Paul, à chaque fois qu'il partait dans chaque ville, ou bien même quand il ne devait pas partir, il envoyait des lettres pour orienter, diriger l'église, que nous avons aujourd'hui, que nous appelons les épîtres de Paul. La plupart des fois, quand nous parlons de doctrine, en grande partie, Paul est celui qui a assis la doctrine de la foi chrétienne au milieu de l'église corps du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? C'est au travers de ces différences, c'est au travers de ces obstacles qu'ils ont rencontrés, en grandissant, en progressant, que Paul a écrit des épîtres. Il dit, écrit à l'église d'Éphèse, il a écrit Éphésiens. Aux Galates, il a écrit les livres des Galates. Aux Romains, il a aussi écrit à ces chrétiens qui étaient en Rome un livre. Il expliquait la doctrine. Et quand vous lisez très bien la Bible, vous voyez que Paul prend soin d'expliquer pas à pas pour que l'Église puisse être utile à la population, être utile à la société. Et donc je disais que l'Église n'a rien à voir avec une mutualité. Ce que nous pensons aujourd'hui, quand nous sommes réunis, comme une ONG, il y a beaucoup d'ONG. Amen. Il y a beaucoup d'organisations. Mais ce qui fait de l'Église une entité spirituelle, c'est la vie de Jésus-Christ et le Saint-Esprit en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous pouvons nous réunir ensemble. Il y a aussi des organisations qui se réunissent. Mais ce qui fait de nous le corps du Christ, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et je disais que l'Église, c'est moins encore un lieu où on devient moins sage. Amen. La plupart des fois, nous avons rencontré des problèmes dans des communautés où certaines personnes se disent, moi je ne vais pas aller à l'église parce que il y a ça, regarde ce qu'on prêche, regarde ce qu'on dit. On ne vient pas à l'église pour devenir moins sage. Je vais expliquer ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui ne viendront pas à l'église seulement parce que les chrétiens ont une très mauvaise compréhension de ce que c'est l'église. Nous avons limité l'église aux choses qui sont inutiles. Nous avons limité l'église aux choses qui sont vaines. Et je vais encore renchérir cela. L'église n'est pas un lieu où on fuit les réalités de la vie. Où ça veut dire que quand j'ai beaucoup de problèmes, ou bien j'ai... Amen. Apparemment, il veut prêcher. Tu veux prêcher? Je disais que l'église, ce n'est pas un lieu où on fuit les réalités de la vie. Vous savez, la mauvaise conception de ce que l'église est a fait que beaucoup de personnes, au lieu de travailler, fuient les réalités de la vie, viennent à l'église sous prétexte de prier, sous prétexte de servir Dieu. Et nous aboutissons à un point où c'est comme s'il y a une cargaison de personnes qui ne réfléchissent pas sur la vie, qui ne peuvent même pas impacter le monde, qui ne peuvent même pas influencer l'entourage, parce que tout ce qu'ils ont, ce n'est que la prière, ce n'est que le jeûne. Tout ne se résout pas par la prière et le jeûne. C'est là que tu comprends que l'église est au-delà du culte, au-delà du service,
L'Église doit impacter la société. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon ecclésia, qui est assemblée politique. Une Église qui n'impacte pas la société, même quand il est profond dans la prière, sera secouée. Aujourd'hui, vous devez savoir que dans la société sur laquelle nous sommes, nous faisons face à toute catégorie de personnes. Nous faisons face aux intellectuels. Nous faisons face aux médecins. Ce que j'aime dans l'église primitive, c'était une église qui était en train de se construire et de se bâtir. Mais Dieu sait pourquoi il est séparé des fois. À un moment donné, Paul, Pierre, Jean, ils se sont réunis tellement à Jérusalem. Dieu crée la persécution. Pourquoi? Pour qu'ils se séparent, pour qu'ils se dispersent. J'utilise le mot disperser, les séparer, pour qu'ils se dispersent et aillent prêcher l'évangile. Et petit à petit, nous voyons que ces hommes, ils étaient ensemble réunis, ils se sont dispersés, ils ont commencé à bâtir. J'aime ce que Paul faisait. Quand une nouvelle église devait naître, il parle à ceux des Corinthiens, réunissez quelque chose, allons soutenir l'église qui est en train de naître dans telle société. Et c'est comme ça que l'église évolue. À un moment donné, nous voyons Paul, il part dans la ville d'Éphèse. Vous savez qu'Éphèse n'était pas une ville qui était... Éphèse, les Éphésiens, c'était des personnes qui réfléchissaient. En grande partie, dans cette ville, il y avait des Grecs. Il y avait des personnes qui ont fait des études philosophiques. Si vous avez fait l'histoire, la philosophie, vous allez voir que Paul, c'était quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Il fait face à des personnes qui connaissaient la philosophie, les raisonnements. Et Paul devait confronter ces hommes à la parole de Dieu pour leur amener à comprendre les mystères spirituels de l'Évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un cette après-midi? La compréhension de l'Évangile, la compréhension de la parole de Jésus-Christ nous permet à comprendre la mission de l'Église en tant que corps. Et je vois c'est Paul, quand il s'est présenté devant les Grecs, il regarde leurs bâtiments. Il a même dit ça dans les livres des Actes. Un écriton a dit à un Dieu étranger. Il a compris que la société sur laquelle il était en train d'observer connaissait Dieu, mais pas le véritable Dieu. Il connaissait qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Et Paul, si c'était un homme religieux, il n'allait pas affronter ces hommes pour leur dire qu'ils ont déjà un Dieu. Paul apporte la vérité de l'Évangile. Il commence à prêcher. Il a dit, je vois dans vos murs, on écrit parfois à un Dieu étranger. Et si je vous explique même l'histoire de ce qui s'est passé. En effet, le grec avait l'habitude de croire à un Dieu qui n'existait pas, mais ils avaient beaucoup de dieux. Ils croyaient, comme les Indiens ils le font, il peut prendre une pierre à Sambélian. Il peut prendre un bois, un zété à manga à Sambéli. Parce qu'ils ne connaissaient pas qui est le véritable Dieu. À un moment donné, il y a eu même une épidémie qui avait tué beaucoup dans la communauté. Et ils ont seulement dit, bon, puisqu'il semble qu'il y a un Dieu qui existe, on va faire des sacrifices au véritable Dieu, même si on ne le connaît pas, des hommes. Ils ont fait ces sacrifices, ils ont pris des agneaux, ils ont mis, et cette épidémie s'était arrêtée. C'est l'histoire. Et Paul, connaissant la culture grecque, connaissant les histoires de la culture grecque de cette époque, il les prend. C'est là qu'il commence à leur enseigner. Il leur parle de Jésus-Christ. Quand nous lisons le livre des Éphésiens, nous lisons le livre des Corinthiens, et 2 Corinthiens, nous voyons comment Paul, déjà dans le début d'Éphésiens, il parle de mystère spirituel. Amen. Il leur explique le mystère de la résurrection de Jésus. Et j'aime comment les Grecs réagissent. Les Grecs réagissent en étonnement. Ils étaient surpris d'entendre que la résurrection d'un homme est possible. Mais tout au long de ce parcours, nous voyons un homme comme Paul capable de convaincre une société, comme nous sommes ici aux États-Unis, des personnes intelligentes, des personnes qui ont étudié, des personnes qui ont la science, leur faire comprendre les buts de l'évangile de Jésus-Christ. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire, c'est que l'Église n'est pas un lieu où on se rencontre simplement pour rencontrer un Dieu invisible. L'Église, c'est un lieu où on s'édifie, sortir, impacter des vies. La pensée de Jésus-Christ, comme Pierre, comme Paul, il a fait pour Paul, c'était pour que nous puissions apporter la vraie vie.
le vrai Dieu, la vraie réalité spirituelle, le vrai message, l'évangile de Jésus-Christ au monde. Et ce que nous voyons, c'est que quand je dis que l'Église c'est le corps du Christ, 1 Corinthiens nous dit que nous sommes tous ensemble les membres du Christ. Mais pourquoi donc Jésus-Christ devait choisir l'Église, devait nous choisir nous pour travailler avec nous? Quel est le but de l'Église? Parce que là je dis que l'Église n'a rien à voir avec une mutualité, une réunion, un groupe de gens. Quel est le but? Pourquoi Jésus-Christ devait choisir? Il dit, Papa Martin, il dit, Pierre, je bâtirai sur toi. Pourquoi Jésus-Christ devait choisir nous pour travailler avec nous sur terre? N'oublions pas que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, la Bible dit quand Jésus-Christ vient et commence son ministère, il dit, changez de vie, car le royaume des cieux est proche. Amen. Ça dit qu'il parle d'un royaume. Il parle d'un gouvernement. Amen. Amen. Et le but ultime de Jésus, il les révèle dans Matthieu 28, 18 à 20, avant qu'il soit enlevé, ou bien avant qu'il monte dans l'ascension, il dit, allez et faites de toutes les nations. Amen. Quand on parle de nations, on parle de famille et on parle de peuple. Amen. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Le but de l'Église, c'est de transformer les nations. Le but de l'Église, c'est de changer les nations. Le but de l'Église, c'est d'influencer le peuple parce que nous sommes un peuple céleste. Et j'aime ce que Jésus-Christ fait dans la prière. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi, le règne vienne? Ça veut dire ce qui se passe dans le ciel. Nous devons l'emmener ici sur la terre. Je parle à quelqu'un ce soir. Les systèmes du ciel. Parce que vous savez, quand on dit royaume, c'est un pays. Dans un royaume, il y a une culture. Dans un royaume, il y a des lois, il y a des principes. Les principes de Dieu, ce sont des principes que nous devons emmener dans la société, pas seulement dans ces bâtiments. Le principe de Dieu, ce sont des principes que nous devons communiquer dans la ville sur laquelle nous vivons. Communiquer aux États-Unis, communiquer au Congo, communiquer en Afrique, communiquer en Europe. Emmener le système de notre pays céleste sur la terre. Voilà pourquoi vous allez voir. Dans chaque nation, quand on envoie un ambassadeur, il vient avec les insignes de son pays. Il vient avec le système de son pays. Il va même dans les pays sur lesquels on l'a envoyé avoir un territoire qui va avoir automatiquement l'identique, l'emblème, le drapeau de son pays. Quand on part à Kinshasa, à l'ambassade des États-Unis, il y a tous les États-Unis là-bas. On a contact avec l'ambassade des États-Unis directement à Kinshasa à cause de leur adresse et location. Et cette location leur permet de communiquer directement à leur nation. Et l'Église, c'est comme l'ambassade de Jésus-Christ sur terre. Il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Parce qu'il nous appelle ici comme ambassadeurs. Mais j'imagine l'ambassade. On le dit seulement au Congo. Le peuple congolais qui n'est pas uni. Vous voyez comment les choses se passent même au niveau international. Je sais que la plupart de la communauté congolaise me suit parce que c'est enregistré. Mais les Congolais devons savoir, c'est là. Je prends cet exemple pour donner l'exemple de l'Église quand elle n'est pas unie. Vous voyez, nous sommes une ambassade du Congo, par exemple, en Europe. Mais déjà là, nous ne sommes pas unis, nous ne nous aimons pas. Nous nous empoisonnons. Comment nous allons faire des coopérations internationales? Je parle de l'Église. Nous sommes le corps du Christ sur la terre. Nous sommes là pour conquérir le monde. Nous sommes là pour conquérir ce que le diable a détruit. Mais comment nous allons conquérir ce monde si nous tous nous n'avons pas le même langage? Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, quand il dit le royaume des cieux est au milieu de vous, il parlait de lui-même, Jésus-Christ, mais il parlait aussi de ce qui allait se faire à cause du Saint-Esprit. En envoyant le Saint-Esprit vient dans l'Église comme le gouvernement céleste de Dieu sur terre. Pour que nous, à notre tour, nous puissions arracher les âmes perdues d'entre les mains du diable et bâtir le corps du Christ sur terre.
La pensée de Dieu a toujours été et reste toujours de travailler avec nous. Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ pouvait faire toutes ces choses seul. Parce qu'il les faisait déjà. Il est venu sur terre, il a guéri les malades. J'aime ce que Jean, le livre de Jean dit à la fin, il a dit, si on peut écrire ce que Jésus-Christ a fait, aucun livre ne pourra contenir tous les miracles qu'il a fait. Donc ce qu'on nous a écrit là, c'est juste un peu. Mais Dieu a dit non, je ne peux pas garder ces choses pour moi-même. Je vais travailler avec Papa Martin. Je vais travailler avec Papa Gaspard. Je vais travailler avec ma soeur qui est là. On va être tous ensemble des instruments de Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'enverrai mon esprit. Dans le dernier jour, j'enverrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des femmes qui peuvent prêcher. Ces mecs commencent à prêcher. Ils commencent à prophétiser. Oui, parce que c'était prophétisé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a aussi des enfants qui vont s'élever, commencer à avoir des visions, parler de Jésus. Parce que quand l'Esprit s'est répandu, il a donné le privilège à l'Église d'entrer dans la pensée de Dieu. Et donc, s'il faut retenir encore, c'est que l'Église a pour but de gagner les âmes. L'Église n'a pas pour but de bâtir, de construire des buildings qui sont très beaux. Les buildings vont s'arrêter ici. Je parle à quelqu'un. Les bâtiments vont s'arrêter sur terre. N'oublions pas la première mission. Je vois combien beaucoup de pasteurs sacrifient le bien-être des membres. Même la mission de gagner les âmes, parfois on ne le fait pas. Mais on est priorité. Toto Manam. Le problème, c'est que quand on oublie la vraie priorité, et même dans un foyer, vous oubliez la vraie priorité, vous devenez pauvre. Vous dépensez sur des choses qui sont inutiles. Et en fin de compte, il faut savoir que c'est lui qui nous a donné la capacité de nous faire rendre compte. Je ne dis pas que bâtir des bâtiments, c'est mauvais. Mais si Dieu te donne le moyen de bâtir les bâtiments, fais-le. Parce que Dieu, quand il veut que quelqu'un fasse quelque chose pour lui, il lui donne les capacités. Comme il avait fait pour Salomon. David voulait construire, il a dit, pas toi. Tes mains ont versé du sang. Et Salomon vient, il avait tout pour construire. Mais nous, si Dieu nous donne la capacité de les faire, faisons-les. Mais n'oublions pas, si nous n'avons pas la capacité, il y a un but à faire. C'est de gagner les âmes à Jésus-Christ. C'est d'emmener les vies à venir à Christ. L'Église a perdu son but. Certaines personnes viennent pour faire des activités. Oh, je connais chanter. Moi, il faut qu'on me voie. Il y a d'autres personnes qui viennent pour bien... Ça dit, bien. Je viens. Les gens doivent sentir. L'Église est là pour sauver des vies. Nous sommes comme, je peux dire, le l'émergency d'un hôpital. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'Église, c'est un hôpital. L'Église, c'est une école. L'Église, c'est une université. Quand j'ai dit hôpital, quand les gens viennent à l'Église, ils doivent être guéris. Et il y a des maladies qui ne sont pas toujours physiques. Il y a même des maladies qui sont dans l'âme d'une personne, émotionnelle. Vous savez combien de personnes viennent à l'église sous la dépression? Mais elle vient encore à l'église, c'est là dans l'église qu'ils rencontrent des soucis et qui sort de l'église. Parce que nous oublions le but de l'église. Quelqu'un qui a déjà ce problème dans sa famille, il a divorcé ou elle a divorcé, ou un enfant qui a été abandonné, il vient à l'église et c'est là qu'on commence à l'exploiter, à l'utiliser. Beaucoup de personnes, ou la plupart des serviteurs de Dieu font de l'église un lieu d'enrichissement. Nous ne sommes pas ici pour recevoir la paix sur terre. Ce qui déjà n'a pas dit comme fout à quelle récompense j'aurai dans les ciels. L'église est un hôpital où quand quelqu'un vient avec ses problèmes, il doit être déchargé. Il doit être libéré. Un lieu où nous venons avec nos fardeaux, nous nous sentons consolés. Et nous, chrétiens, devons faire de cette église, de l'église corps du Christ, même de l'église locale, des lieux où les hommes se sentent à l'aise. Une fois, à Jacksonville, j'ai rencontré une Américaine qui était venue. Je ne vais pas citer les noms, parce que c'est enregistré. Je l'aime beaucoup. Une fois, elle est venue, elle s'est assise au service, et on priait. Il a dit, waouh. Et à la fin du culte, on est venu, vous savez, j'aimais vraiment comment on faisait le congrès à Jacksonville. On est parti, on l'a salué, on l'a embrassé. Il a dit, waouh,
On ne m'a jamais fait ça dans mon église. Et la plupart des fois, partout, je vais rester ici. Pourquoi il a dit qu'il va rester ici? Premièrement, parce qu'elle avait aimé les services. Ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, l'accueil qu'elle avait reçu l'a obligée de se sentir aimée. L'église est un lieu où on doit communiquer l'amour. L'église est un lieu où on doit communiquer la joie, la paix. Voilà pourquoi, quand nous oublions cela, au lieu d'être un hôpital, on dit un hôpital ou bien un hôpital, maman Bertine, votre français. D'ailleurs, les canards, fait ce que vous voyez autour. Au lieu d'être, je dis un apostrophe, l'hôpital, nous devenons un lieu où les gens ont du mal à venir. Je disais que l'église est aussi une école, parce que c'est ici dans l'église que nous devons apprendre les valeurs de la vie. Oui, dans l'église, on n'apprend pas seulement à chondrobokiter, papa. On apprend aussi à travailler. Dans l'église, on apprend aussi à servir Dieu. Il y a un témoignage qu'un serviteur de Dieu a donné du Kenya, une église au Kenya. Il a dit, dans cette église, c'est le travail qu'il y a dans cette église. Il y a des gens qui viennent travailler bénévolement dans l'église, simplement pour recevoir un background qui va lui permettre de trouver du travail ailleurs. Vous savez voir quand l'église est organisée au point d'inspirer le monde. Nous n'avons rien à envier du monde. Nous devons leur montrer le chemin. Dans l'église, il peut y avoir des mathématiciens, des ingénieurs, mais ils vont préférer investir en dehors de l'église parce que là-bas il y a de l'argent, mais ils ne veulent pas investir dans le royaume des cieux. Tu peux servir Dieu en tant qu'électricien dans l'église, en apportant ta connaissance. Si aujourd'hui nous avons Facebook, c'est quelqu'un qui l'a créé. Nous pouvons aussi avoir Face chrétien. L'église oublie son but d'impacter le monde. Tu vas voir des hommes intelligents. On dit servir Dieu. Je ne sais pas comment je vais servir Dieu. Tous les gens pensent qu'on doit servir Dieu seulement dans l'église. Or, l'église, c'est toi quand tu es au travail. Tu sers Dieu là-bas quand tu es au travail. Tous les gens pensent qu'on doit servir Dieu seulement en prêchant. Alors quand il est politicien là-bas, il commence à voler l'argent du pays. Et demandez-moi quoi? Les gens qui sont en train de voter des lois, là-bas, la loi de l'homosexualité, on va vous dire que bana ba aucun des classes, ba repona sexe, ba moko. Même quand il est garçon, il n'est pas encore garçon parce qu'il n'a pas choisi. Et nous pleurons, nous prions ici, que Dieu change les choses là-bas. Alors qu'il y a des hommes intelligents ici, qui peuvent étudier, servir Dieu et aller appliquer la loi là-bas. Je le dis souvent, quand Dieu parle d'Israël, il les prend d'Égypte, il les amène dans les déserts. Dieu nous montrait l'image du peuple que lui voulait. Il voulait un peuple qui a été transformé, qui va le servir en tout, lui comme président. Moi je le dis souvent, même au Congo, si on ne comprend pas que Dieu veut être président, roi, on ne peut pas avoir deux rois. Vous savez, c'est là. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris cela. Quand Dieu les a pris, il a commencé à leur montrer les lois. Il a commencé d'abord avec la loi, les 10 commandements. Est-ce que vous savez que la plupart des pays, des nations ici, leur constitution est inspirée de la Bible? Amen. Hein? Oui, la plupart des nations. Pourquoi certaines nations prêtent serment avec la Bible? Parce qu'ils se sont inspirés de la loi de Dieu. C'est la loi d'un gouvernement, un royaume qui a existé avant, qui est éternel. Alors prenons, recopions. Mais nous les hommes, nous ne comprenons pas. Et Dieu prend Israël, il leur conduit, il leur montre comment il voulait. Vous savez, quand le tabernacle était construit, la Bible a dit que Moïse avait choisi des hommes habiles, des hommes intelligents. Ça veut dire qu'ils étaient très forts dans ce domaine. Et Dieu a même dit à Moïse, l'onction qui est sur toi, répands-le sur 70. 70 qui veut dire tous les hommes capables, selon leur profession, de servir et de diriger. L'église que nous sommes a une mission au-delà de ces bâtiments. Il y a ici des hommes que Dieu veut qu'ils impactent dans la politique, dans la médecine. Nous pleurons de foi, surtout quand il y a persécution. Ah, on est en train de persécuter l'église. Dans tel pays, on est en train de persécuter l'église. Mais Dieu nous a donné tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons utiliser pour impacter le monde. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Voilà pourquoi quand je dis gagner les âmes, gagner les âmes, ce n'est pas seulement au niveau de prêcher, mes frères et sœurs. Gagner les âmes, c'est aussi aller faire des dons. Gagner les âmes, oui.
Gagner les âmes, c'est aussi aller sortir, donner quelque chose aux gens, aux hommes laisses, et le soutenir. Et pour ce faire, il faut de chrétiens qui sont conscients de la mission, de l'appel que Jésus-Christ les a donné. Gagner les âmes, c'est aussi éduquer toute une nation. Éduquer nos enfants, et nous pensons même au futur de nos enfants chrétiens d'ici 5 ans dans ce genre de pays. Église, est-ce que nous pensons, quand nous voyons déjà que on est même en train de vous dire, on menace que d'ici quelques temps on va enseigner l'occultisme aux enfants, est-ce que nous pensons à cela? Qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Pasteur Morogwe, alors qu'il va tous collaborer avec Colonna Mai, Alimbalamoro va comment prophétiser. Il y a un homme de Dieu qui a prophétisé sur toute la couleur des sous-vêtements des gens à l'église. C'est ce que l'église est devenue spécialiste aujourd'hui. Tu vas sur les réseaux sociaux. Moi, je peux sortir de mon corps. C'est tout ce que l'église sait faire. Alors que nous sommes en train d'être infiltrés. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je révèle des choses. Peut-être que plusieurs personnes ne comprennent pas. Là où le diable est en train de distraire les chrétiens aujourd'hui. Je vois dans la Bible Dieu choisir Daniel. Daniel est un grand prophète de Dieu. Je répète, Daniel est un grand prophète de Dieu. Mais Daniel était conseiller dans la maison du roi. Posons-nous la question, combien de Daniel il y a dans cette génération qui peut conseiller ces rois pour voter des bonnes lois? Quand quelqu'un prend la décision de voter la loi sur la bouzobalité, ce qui veut dire qu'il n'y a personne pour lui conseiller. Combien de Joseph il y a aujourd'hui pour influencer l'économie? Vous savez, quand l'économie est perturbée, il y a des saisons, il y a des temps. Dieu connaît les saisons et les temps. Il peut te donner, toi, la sagesse de prédire que non, je sens que... Je suis même étonné. Tous ces prophètes-là qui donnent le message sur les habits des gens, pourquoi ils ne sont pas devant les présidents pour leur dire d'ici tel jour il y aura guerre, d'ici tel jour il y aura invasion, faites ça, sauvons la nation. En Israël, la Bible dit, le prophète Élisée en tant que prophète, il pouvait être là, seulement sa présence, même quand il n'aimait pas les rois d'Israël et les rois de Juda. Seulement sa présence empêchait les étrangers, les Assyriens, d'envahir le peuple. La Bible dit, ils sont venus en Israël. Ils ont dit, mais qui est celui qui révèle nos secrets au roi d'Israël? On a dit, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Il révèle vos secrets au roi d'Israël. Église, le Saint-Esprit est venu pour répandre son onction sur nous. La force du Saint-Esprit, c'est quand nous sommes unis, nous opérons comme un seul corps. Et je peux dire aussi, c'est la faiblesse de l'Église. C'est en même temps la force, c'est la faiblesse. La force, pourquoi? Parce que Dieu, vous savez, quand 2 personnes sont ensemble, commencent à opérer spirituellement, il y a la puissance. Quand 3, 4, 5 s'ajoutent. Et maintenant, quand les églises se réunissent, l'impact même qu'il doit avoir, c'est différent de l'impact des divisions, divisées, éparpillées. Et maintenant, la faiblesse de l'unité, c'est que vous dépendez de l'un et l'autre pour opérer dans la puissance. Ce que l'église de cette génération oublie, c'est qu'aussi longtemps que les églises sont éparpillées, la puissance ne viendra pas. Les réveils ne viendront pas. Le grand réveil attend l'unité. Le grand réveil attend l'unité des chrétiens. Dieu n'a pas de parti pris. Pour dire que je suis le Dieu des catholiques seulement, je suis le Dieu des protestants, des baptistes seulement, il n'a pas de parti pris. Je vais vous choquer même. Il y a même des chrétiens catholiques qui peuvent aller au ciel aujourd'hui, s'ils croient en Jésus. Mais toi qui connais le vrai, la vérité, tu peux aller en enfer. Parce que Dieu n'a que faire avec des nominations. Que faire avec tous ces noms, ces titres? Il veut que l'église corps du Christ soit unie. Et voilà pourquoi, quand nous oublions le rôle de l'église, nous nous donnons futilité. Nous avons besoin de commencer à servir Dieu dans l'église. En prenant nos engagements au sérieux. Quelqu'un peut prendre un engagement au travail. 7 heures, il est déjà là à 7 heures. Mais à l'église, jamais. Mais le problème, c'est que moi, je dis aux gens, nous sommes dans un combat qui est tellement... L'ennemi est très avisé. L'ennemi est très organisé. J'aime ce que Jésus disait, soyez prudents comme le serpent. Il n'a pas dit comme les lions.
Il a dit comme le serpent. On peut dire que c'est un mauvais animal. Mais pourquoi il prend l'exemple du serpent? Parce que dans les choses spirituelles, les chrétiens, nous sommes trop lents à comprendre. Que vous savez que l'organisation, la stabilité même d'un corps ou bien d'une église locale peut ouvrir des portes de bénédiction. Céleste d'abord, et puis physique. Parce qu'il y a des hommes qui viendront ici pour vous bénir, s'ils voient le sérieux que vous avez. C'est dit, moi, ici, je donne autant pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu ne marche pas seulement avec des prières, il marche aussi avec le matériel. Quand je dis matériel, je ne parle pas seulement d'argent. Même la connaissance business que tu as ici peut faire bénéficier le corps de Christ. Que le diable ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas que non, on n'a pas besoin de businessmen à l'église. L'église, c'est une institution du royaume. Un royaume a besoin des hommes intelligents pour fonctionner. Moi, je dis que l'église doit bâtir des écoles. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, imaginez que toutes les écoles que nous aurons dans ces pays, ce ne sont que des écoles qui enseignent l'occultisme. Et maintenant, où irons-nous avec nos enfants? Si aujourd'hui, tous les hôpitaux que nous avons ne sont que les hôpitaux des francs-maçons, et même les hôpitaux des occultistes et des sorciers, vous savez combien de la peine nous avons des fois des chrétiens à deal avec certains hôpitaux? On vous dit ici on ne prie pas. Ici on ne peut pas vous faire entrer pour prier pour les malades. Vous sentez directement ces choses. Quel est le rôle de l'église? Si déjà faire les cultes devient un problème, prier devient un problème, à plus forte raison, aller bâtir les églises, bâtir les hôpitaux, éduquer nos enfants. La pensée de Dieu pour Israël, c'était que les enfants d'Israël soient un peuple où, déjà la Bible le dit, avant 12 ans, ils connaissaient déjà la parole. Oui, les Lévites, les enfants d'Israël, la parole de Dieu était enseignée, la loi. La Bible le prouve par Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il connaissait les Écritures. Il est ancien avec les anciens, il parlait de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je commence à atterrir. Je disais que l'Église est au-delà de ce que nous pensons. Et pour comprendre la pensée de Dieu pour l'Église, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Le plus grand problème de cette génération, nous avons mis l'Esprit de Dieu à côté. Nous utilisons notre cerveau. Nous utilisons nos ambitions. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui dans les églises pour leur propre but. Certains, c'est leur poche. Certains, c'est leur projet. Mais le Saint-Esprit est là pour nous communiquer la pensée de Dieu pour cette génération. La pensée de Dieu, le cœur de Dieu, ce sont les âmes et les vies qui sont en train de se perdre. Moi, je l'ai dit, toutes les stratégies qu'on peut faire, aussi longtemps. Quand quelqu'un me dit, je ne connais pas vraiment par où je peux commencer, mon frère, commence à gagner seulement les âmes. C'est par là que Dieu va te donner la sagesse. Il va te donner même l'intelligence d'utiliser Facebook pour gagner les âmes. Commence seulement à gagner les âmes. Moi, je ne sais pas comment servir. Commence seulement à parler de Jésus, gagne les âmes à Christ. C'est ça le but. Vous savez, même quand on le dit, quand une flèche n'a pas de direction, il peut partir en l'air. Paul le dit, moi je ne frappe pas des coups en désordre, je sais quel est le but. Je ne cours pas comme quelqu'un qui court sans objectif. Je cours connaissant le but. Connaître le but de l'Église est très important. Ça va nous permettre à focaliser toutes nos stratégies sur le but. Si notre but est de gagner les âmes, qu'est-ce que Dieu nous attend cet après-midi à faire en tant qu'Église? Voilà pourquoi, pour atterrir, je réitère les 4 choses que je vous ai dit. Pour choisir une église d'attache, il faut s'assurer que vous êtes sur la bonne doctrine. La bonne base. Quand je dis la bonne base, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de la place de la femme, c'est la cuisine. Toutes ces choses n'amènent pas les gens au ciel. Ce qui emmène les gens à s'approcher de Dieu, c'est Jésus-Christ dans leur vie. Je répète, la bonne doctrine, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être comme le chrétien libéré, être assis dans la parole de l'évangile. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'est d'être sûr que vous avez
des hommes ou des leaders qui vous inspirent ou bien qui sont des modèles. Parce que seul quelqu'un qui est arrivé quelque part peut facilement te montrer le chemin. C'est impossible vraiment d'être inspiré par des hommes qui ne sont pas des modèles. Je peux prêcher ici la sainteté. Si je ne vis pas dans la sainteté, vous n'allez pas faire la sainteté. Je vous assure. Même les enfants à la maison. Quand tu lui dis, ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas, rarement il va te suivre. Mais si toi tu ne fais pas, l'enfant va pas s'y faire. Dans une église où il y a des serviteurs de Dieu impudiques, même quand tu dis, bon, je suis seulement là, bien aimé, tu vas devenir comme eux. Dans une église où il y a des serviteurs de Dieu cupides, tu seras même étonné un jour, et Dieu peut comment? Pourquoi? Parce que les modèles influencent souvent par le faire, pas par les dire. Suivez des hommes modèles. Et dans une église où il n'y a pas de bonnes œuvres, c'est impossible de produire de bonnes œuvres. L'amour, la joie, la paix, c'est très important pour la croissance chrétienne. Et dans une église où il n'y a pas la communion fraternelle, ça veut dire que papa Kingandi et maman Kingandi ne s'entendent pas. Ou bien il y a comme une certaine gentillesse de visage, mais dans le cœur il n'y a rien. C'est impossible de s'épanouir. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à devenir une église vivante et puissante. Parce que c'est de cette manière que nous pouvons influencer tout autour de nous les gens qui sont. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Là où tu es, tu vas demander à Dieu une chose. Parce que là, je parlais de ce qu'est le but de l'Église. Et s'il faut que nous puissions entrer sur les différents types d'églises qu'il y avait, chose que je vais faire le dimanche prochain, le dimanche qui vient en 8, tu vas découvrir beaucoup de choses sur lesquelles Dieu a même rejeté certaines églises. Il a dit à une église, Laodicée, vous êtes ni chaud ni froid. Pourquoi ils avaient dit ça? Parce qu'ils n'avaient pas de position. Quand on voit les choses du monde, ils sont là. On va dans les choses de Dieu, ils sont là. Ni de l'autre côté, ni de leur côté. Et je vois ces gens d'église ici aux États-Unis. Des beaux bâtiments. Mais quand tu y entres, ils font la même chose. Ils s'habillent, ils se tatouent. Donc, il y a un mélange, on ne sait plus là où Dieu est. Je veux que là où tu es, que tu pries, que tu demandes à Dieu ce soir, cet après-midi. Parce que toi, tu es l'église du Christ. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salira-t-on? Demande à Dieu de commencer à devenir la saveur pour ce monde. Est-ce que je peux t'entendre faire cette prière à Jésus? Dis-lui, je veux devenir comme le sel de la terre. Je veux devenir comme le sel de la terre. Donner la saveur au tout autour de moi. Prions le Seigneur Jésus.